Bonjour à tous. Eh ben, écoutez cette vidéo, je la fais pour Sissi et ça va être un peu difficile. Donc voilà, accrochez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sissi, elle a eu des cours de maths. Elle a vu taux moyen de variation, taux instantané de variation et les dérivés. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je ne vais pas simplement vous expliquer tout le cours. Je vais essayer de vous faire comprendre un tout petit peu ce que ça représente. Parce que souvent, on fait des calculs, etc. et on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Et je sais que si elle panique un peu, elle va avoir un test et elle ne comprend pas très bien comment tout ça est relié. Voilà. Et donc, on va essayer de faire ça. Si jamais ça ne vous intéresse pas, vous vous déconnectez. Mais j'ai déjà donc fait un petit dessin, vous le voyez ici, et j'ai marqué donc que nous allons parler du taux moyen, taux instantané et nombre dérivé. Alors, la première chose à faire toujours quand on voit quelque chose de nouveau, c'est qu'il faut regarder un peu le vocabulaire. Donc, le taux moyen, ça va être quelque chose, je vais prendre au moins deux valeurs et je vais faire la moyenne de ça. Donc, si je dis que je vais faire une moyenne, ben, je sais que si je regarde ici sur le graphe, ben, je vais avoir au moins deux valeurs desquelles je vais faire la moyenne. Donc, vous avez déjà vu, j'ai mis un point ici et j'ai mis un point ici. Et donc, vous avez compris que ce que j'ai dessiné ici, pas très bien, j'admets, mais ça, c'est ma fonction. Hein, la courbe, voilà, ça, c'est donc ma fonction. Et je vais prendre deux valeurs et sur cet intervalle, je vais voir comment est-ce que ça varie entre le 1 et le 3,5, hein, vous voyez, parce que j'ai indiqué cet intervalle, et je vais voir comment ça varie et je vais faire la moyenne. OK? Alors après, quand on a fait ça, on va regarder le taux instantané. Donc ici, j'avais le taux moyen, donc je fais une certaine moyenne. Mais quand j'ai le taux instantané, ça veut dire instantané à cet instant-là, ben là, c'est logique que je vais regarder ce que ça fait dans ce point bien spécifique. Donc ici, je vais juste l'appeler A. Donc, j'espère que ça, vous avez compris. Moyen, je dois avoir au moins deux points et entre ces deux points, je vais regarder cet intervalle, mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe sur cet intervalle? Et instantané, c'est à un moment bien précis et donc j'ai une valeur. J'espère que ça, vous avez déjà compris. Et donc, pour faire justement cette moyenne, ou on appelle ça le taux moyen de variation, ben, je vais donc utiliser cette mini-formule. Et c'est quoi cette mini-formule? Je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec l'image de X. Donc, et en fait, le petit triangle, c'est toujours le changement, hein, le changement des images. Et ça aussi, vous devez savoir que les images se trouvent où? Ben, les images se trouvent sur l'axe Y. Donc, pour moi, au lieu d'écrire le changement de F, pour moi, on pourrait aussi écrire le changement des valeurs Y. Mais le professeur de Sissi a dit le changement des images. Hein, parce que toujours, on a une valeur sur l'axe X et on va alors regarder c'est quoi la valeur sur l'axe Y. Ça, je pense que ça, vous avez déjà, je pense, vu depuis la troisième. Donc, concrètement, c'est quoi? Je prends X qui est égal à 1 et je vais voir, ah, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben voilà, ici, ça correspond à 2. Okay, donc, on a bien compris qu'ici, on a les valeurs d'Y, mais on peut aussi appeler ça les images, donc F, selon cette fonction. OK, j'espère qu'on a compris ça. Et alors, avant de vraiment se jeter dans les inconnus, donc l'intervalle A jusqu'à A plus H, on va d'abord faire ça simplement avec des chiffres pour qu'on comprenne un tout petit peu. Donc, cette petite formule ici, le changement des valeurs Y divisé par les changements de X, ben, on va le faire pour cette
fonction et on va donc le faire avec des valeurs. Donc, je vais d'abord regarder. Je prends donc l'intervalle de 1 à 3,5. Vous voyez ça? Donc, cet intervalle-ci, pour l'instant, voilà, je dis de 1 à 3,5. Donc, je pourrais écrire, je vais maintenant regarder l'intervalle de 1 à 3,5. Voilà. Et je vais maintenant calculer le taux moyen de variation. Donc, comment est-ce que ça varie, les valeurs varient? Ben, ma petite formule me dit, je dois regarder quel est le changement des images. Ben, le changement des images ou des valeurs Y, ben, c'est de là à là. Vous avez vu ça? Donc, je prends l'image voilà, de la valeur ici, c'est 2. Là, c'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Et je vais jusqu'à 3,5 et 3,5, pardon. 3,5, je vois l'image est ici aussi 3,5. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais maintenant faire pour faire mon petit calcul ici? Quel a été mon changement? Pardon, d'abord sur, oui, d'abord sur l'axe Y, ben, c'est de 2 à 3,5. Moi, je vois comme ça, sans faire un petit calcul, que la variation est de 1,5. Vous voyez? 1,5. Mais qu'est-ce que je vais faire, en fait, pour vraiment faire un calcul mathématique? Je vais dire, je vais prendre de 0 à 3,5 et je vais enlever de 0 à 2. Est-ce que vous avez bien vu ça? Donc, pour savoir quelle est la variation ici, je vais prendre de 0 à 3,5 moins de 0 à 2. Et à ce moment-là, je vais donc voir que j'ai une différence de valeur de 1,5. Donc, je mets déjà, vous voyez ma petite formule, voilà, je vais donc déjà mettre est égal ici, la variation des images, c'est 1,5. Et je dois diviser ça par les variations de x. Et les variations de x, c'est quoi? C'est de 1 à 3,5. Et moi, je vois comme ça, sans calculer, que ça fait 1, 2,5. Mais si je veux faire le calcul, je fais quoi? Je fais de 0 à 3,5 et j'enlève de là de 0 à 1. Ça, vous avez compris? Donc, mais pour les chiffres, on le voit comme ça, mais vous allez voir qu'on va le faire après avec des inconnus. Et là, voilà, je dois le faire autrement. OK? Donc, on a vu, je prends de 0 à 3,5 moins de 0 à 1. Et donc, je vois que j'ai 2,5. Voilà, et donc si je calcule ça, 1,5 divisé par 2,5, j'obtiens un chiffre. Si vous voulez, je peux vite le faire avec mon téléphone. Je suis trop paresseuse de le faire comme ça, donc je fais 1,5 divisé par 2,5 et j'obtiens 0,5. Et donc ça, 0,5, c'est le taux moyen de variation sur l'intervalle de 1 à 3,5. Est-ce que vous avez compris ça? J'espère. OK? Maintenant, si je veux voir le taux instantané, mais pour l'instant, je ne le fais pas encore, je vais simplement regarder qu'est-ce qui se passe ici dans justement la valeur, ici la valeur 1 qui va être A. Mais ça, on garde pour après. Donc, maintenant, on va essayer de généraliser et donc ne pas le faire avec des chiffres, mais avec des inconnus. Donc, on va prendre l'intervalle, vous voyez donc le taux moyen de variation sur, on commence à A et on va jusqu'à A plus H. Donc, j'appelle ici, ça j'appelle A, et ici, ma petite boule là, je vais l'appeler A plus H, parce qu'en fait, donc ça, je vais appeler ça H. J'aurais pu donner ça un autre nom, hein, mais rassurez-vous, tous les profs de maths, dans le chapitre des dérivés, utilisent des A et des H. Voilà. Donc, ça, je vais appeler ça H. Donc, je vais regarder dans l'intervalle d'ici à là, et je ne vais pas dire de 1 à 3,5, je vais dire de A à A plus H. Vous voyez, c'est mon intervalle. OK, très bien. Mais alors, maintenant, je dois faire donc le même calcul qu'ici. Donc, je vais de nouveau faire
la variation de l'image divisée par la variation sur l'axe X est égale à. OK. Alors, souvenez-vous comment est-ce qu'on a calculé ça ici? J'ai pris de 0 à 3,5 moins de 0 à 2. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais d'abord faire de 0 à 3,5. Donc, c'est en fait, je vais prendre un instant, avant de faire ça, je vais appeler, ça s'appelle A, et donc ça veut dire que le 2, maintenant, le 2 est égal à l'image de A. Ça, vous comprenez? Oui. Hein? Et donc, ici, au lieu de dire l'image de 3,5 et 3,5, je vais dire ici, je vais obtenir l'image de A plus H. Ça, j'espère que vous comprenez. D'accord? C'est juste l'image. D'accord? Ça, normalement, vous avez vu en troisième. Si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici sur l'axe Y? Ben, je vais prendre donc l'image de A plus H, donc ça, moins l'image de A. Et donc, finalement, je fais exactement la même chose ce que j'ai fait avec les chiffres ici avant. Donc, je prends ça, moins ça, et je vais obtenir la variation ici. OK? Ça, c'est pas clair, vous revenez vers moi. Qu'est-ce que je vais mettre en dessous? Ben, en dessous, je vais mettre quoi? Je vais mettre donc, comme j'avais dit, l'image, pardon, pas l'image, je vais mettre A plus H, hein, vous voyez ici, A plus H. Et qu'est-ce que je vais enlever de ça? Ben, A. Pourquoi? Parce que je veux obtenir cet intervalle. Donc, je prends ça, moins ça, et je vais obtenir ça. Donc, je vais enlever moins A. Et vous allez voir que, ben, vous le voyez déjà, si plus A et moins A, voilà, ça va disparaître. Et finalement, en dessous, j'ai uniquement H. D'accord? Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? Et je vais peut-être, en fait, le réécrire pour que ce soit clair. Si je dois calculer le taux de variation de la fonction f, ou une fonction qui s'appelle f, n'importe quelle fonction, sur l'intervalle de A à A plus H, c'est quoi la formule? Parce que finalement, vous devez connaître la formule. C'est quoi la formule? La formule, c'est, je l'ai calculée ici, c'est donc, je pense qu'il y en a qui l'appellent M, je pense que Sissi m'a dit que c'était M est égal à, eh bien, donc je viens de le calculer, je vais le réécrire, A plus H moins F de A est divisé par H. Et vous vous rappelez, H, c'était ici, ben, c'est 2,5. Et vous voyez, de là à là. OK? Ça, on appelle ça le taux moyen de variation. Et ça, c'est la formule. J'espère que c'est compris. En fait, ça correspond aussi, le M correspond aussi, parce qu'en fait, je pourrais tirer une ligne de là à là, donc une droite. Je vais le faire, attention. Voilà. Je pourrais tirer une ligne de là à là, donc c'est le début et la fin de l'intervalle. Cette droite, je ne sais pas si vous devez le savoir, mais on appelle ça la droite sécante. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette droite, elle rencontre le graphe de ma fonction en 2 points. Donc, on appelle ça, tu vois, vous voyez ici, un point là, et donc on appelle ça aussi la droite sécante. Et le M, donc cette fameuse formule, va aussi être la pente de cette droite. Donc, si jamais je vais devoir écrire l'équation de cette droite, je sais déjà que la pente va être M. Et donc, souvenez-vous, une droite, ben, on la présente comme ça. Donc, l'équation d'une droite, ben, on écrit pardon, M fois X plus, je pense, P, je ne sais plus quel, je pense que c'est ça, comment il s'appelle, Sissi m'a dit,
Mais donc, en tout cas, voilà, on peut donner n'importe quoi comme nom. Si ça, c'est ma droite, ben, je sais déjà que le nombre que je vais obtenir ici, je vais pouvoir mettre à la place de M. Et le P, ça va être quoi? Ça va être l'endroit où ma droite va traverser l'axe Y. Bon, moi, je n'ai pas bien dessiné, donc je ne sais pas exactement, mais disons que ça peut être 1,2 ou un truc comme ça, mais c'est ici. Donc ça va être ça. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais voilà. On est déjà arrivé à ça, donc on a déjà répondu à la première question, donc le taux moyen de variation sur un certain intervalle d'une fonction. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute à ça? On rajoute le taux instantané de variation en A. Donc, mon point 1, A, il était ici. OK? Et maintenant, en fait, qu'est-ce que vous devez vous imaginer que, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer, donc on a déjà la séquence là, mais pour arriver dans le point A et savoir ce que ça fait dans le point A, on va en fait tirer beaucoup plus de séquentes, énormément, et on va donc on va dire mon point où cette droite va pivoter va être A, et donc il y aura de plus en plus de droites. Bon, voilà, donc comme ça, pardon, hein, mais je ne dessine pas bien, et de plus en plus, ça va se rapprocher du point A. Et une fois que vraiment, ma séquente ne touche plus le graphe en 2 points, mais en un point, donc A, ce sera plus ou moins comme ça. Je vais appeler ça la tangente, hein, parce qu'elle ne touche qu'en un point. Je vais appeler ça la tangente. Et comment est-ce que je vais pouvoir calculer ça? Ben, en fait, en approchant cette séquence de plus en plus vers le point A, et à un certain moment, ben, ça va être 0. Donc, et je sais que c'est très difficile à imaginer, mais là, on va faire la connexion avec les limites que vous avez vues avant. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre la même formule de M, donc on va dire la, la, la pente de ma séquente, donc je vais la réécrire. Regardez bien. Voilà. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la limite et le h, donc en fait, cet intervalle h va être de plus en plus petit, hein, vous voyez, parce que à chaque fois, je prends un intervalle plus petit, plus petit, plus petit, et mon h, finalement, il va être 0, donc h va tendre vers 0. J'espère que vous me suivez, c'est pas évident. Et donc, en fait, le taux instantané de variation bon, je vais pour l'instant voilà, barrer ça, parce que ça va être la formule pour trouver le taux instantané de variation. Et ça ici, le M, c'était le taux moyen de variation. Et ça ici, c'est le taux instantané de variation en A, dans un point A. Si on vous donne une fonction bien spécifique, vous pouvez faire le calcul, hein, d'accord? OK? Et n'oubliez pas, vous devez encore savoir comment calculer les limites. OK? Bon, on est déjà très très loin, et on va voir aussi que ça ici, ça va être en fait la pente de la tangente. Ça, c'était ici aussi la pente ou le coefficient de la séquente, d'accord? Et ici, ça va être la pente de la tangente. Tangente ne touche que en un point, d'accord? OK? Parfait, on est déjà là. Qu'est-ce que je dois dire encore? Donc ici, ça c'est la formule pour le taux instantané de variation.
Et qu'est-ce qu'on a vu maintenant? Et ça, c'est peut-être un peu long. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas expliquer ça de façon mathématique. Mais donc, on a vu que le taux instantané de variation en A est la même chose que le nombre dérivé en A. Donc, au lieu de faire ce calcul ici, à chaque fois, on a trouvé un système pour simplement dériver la fonction dans le point A. Et si jamais on vous donne une, et peut-être on va le demander pour le test ici, donc vraiment bien faire attention. Je pense peut-être le professeur va demander, ben voilà, on calcule ici la limite, voilà, la pente de la tangente. Et de l'autre côté, peut-être le professeur va aussi demander de simplement prendre le dérivé de la fonction dans le point A, et vous allez voir que c'est exactement le même chiffre qu'on obtient. Donc, ça et ça, donc ça et ça, c'est la même chose. D'accord? Et donc, on peut facilement, simplement dériver. Et donc, la dernière chose que je vais vous expliquer, c'est que comment est-ce qu'il faut dériver, mais je pense que là, probablement, Sissi n'a pas un grand problème. Et je vais tourner la page, voilà, une nouvelle page. Et donc, par exemple, vous devez savoir que dériver k, et donc k est une constante, bah, entre nous, c'est un chiffre, hein, ça peut être 1, 2, 3, 2 tiers, 3 quarts, etc. Un chiffre, bah, dériver un chiffre, ça va toujours être 0. Si je vais dériver x, ça va toujours être 1. Donc, par exemple, si maintenant je dois dériver, je vais dire 3x plus 1, ben, je vais dériver le 1, ben, il va être 0, donc ça j'enlève. Je vais dériver 3x, donc le 3 je vais laisser, mais le x dérivé, parce qu'en fait les chiffres ici qui accompagnent l'inconnu restent. Hein. Donc je vais dériver x, ça va devenir 1, 3 fois 1, ben, ma solution va être 3. Ça va? Donc ça veut dire ça. Comment je vais dériver x exposant 2? Ben, on met donc l'exposant devant, le 2 devant. Je réécris les x, mais je diminue le x le 2, je diminue de 1. Donc, ça va être ça. Le 1, je ne vais pas l'écrire. Donc, dérivé x au carré va être 2x. Donc, finalement, vous allez arriver à la formule. Si je veux dériver n, comment je le fais? Je mets mon exposant n devant. Je réécris mon x, mais mon n, je le diminue de 1. Vous voyez? Encore quelque chose que Sissi avait vu aussi, c'était il fallait dériver racine carrée de x. Ben, en fait, souvenez-vous, on peut écrire la racine carrée comme, voilà, x exposant en demi. Donc, je peux autant dériver ça. Pourquoi je fais ça? C'est beaucoup plus facile. Parce que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon exposant devant. Je vais réécrire mon x. Et mon exposant en demi, je vais enlever 1. Mais enlever 1, pour pouvoir le faire facilement, je vais écrire enlever 2 divisé par 2. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 demi x. Et quand je fais 1 demi moins 2 demi, j'obtiens, voilà. Attention, ça aussi, vous devez vous souvenir que quand j'ai un exposant négatif, ben, tout le truc doit aller en dessous de ma fraction. Est-ce que vous le saviez encore? Peut-être pas. Donc, si j'ai un exposant négatif, qu'est-ce que je fais? Il disparaît en dessous. Donc, je laisse 1 divisé par 2, mais ça ici doit disparaître en dessous pour que mon exposant soit positif. Donc, je le mets en dessous dans la fraction et j'obtiens ceci. Maintenant, je ne veux pas laisser une fraction en exposant, donc de nouveau, ça ici, je peux l'écrire comme racine carrée de x. Comme j'avais fait ici, j'avais été de là à là. Ben maintenant, je fais l'inverse. Finalement, si je réécris ça, égal à 1 divisé par 2 racine carrée de x. Comme ça, si jamais vous oubliez la formule, ben voilà,
vous pouvez la retrouver. Voilà, j'espère, voilà, avoir aidé. S'il te plaît, s'il y a des questions, tu peux le faire par mail ou n'importe qui, hein, peut le faire. Tu peux le faire par mail, mais voilà, j'espère que j'ai été claire et voilà, sinon vous revenez vers moi